Lundi 29 juillet, peu après minuit, le Conseil national électoral annonce l'élection de Nicolás Maduro pour un troisième mandat en tant que président du Venezuela. Il est donné vainqueur avec 51,2% des voix devançant son rival de l'opposition libérale, Edmundo González Urrutia, crédité de 44,2% des voix. Rapidement, les soupçons de fraude émergents et de nombreux pays étrangers demandent une publication transparente des résultats. Après les événements de 2019, l'élection de Nicolás Maduro, successeur d'Hugo Chávez, relance les tensions internes. La diplomatie américaine a affirmé reconnaître Edmundo González Urrutia comme le président élu. Retour sur la situation politique au Venezuela et explication avec Lucie Laplace. Doctorante en sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2, spécialiste du Venezuela et des phénomènes migratoires. Comment s'est déroulée l'élection du 28 juillet? Pourquoi l'opposition conteste le résultat du scrutin? Concrètement, depuis dimanche soir, il y a une contestation des résultats du vote. L'annonce des résultats s'est faite à partir de seulement 81% des résultats et dès lors les résultats ont été présentés comme définitifs. Les votes se font sur des machines, comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Mais le problème c'est que Nicolás Maduro refuse de donner des preuves des résultats en présentant les tickets annonçant les résultats pour chaque machine. L'équivalent des procès-verbaux des bureaux de vote. L'opposition dit avoir réussi à vérifier 82% des votes et affirme avoir constaté la victoire de leur candidat à 67,2%. Il y a un problème d'authentification du résultat. Comment cette contestation prend-elle forme? Quelle est l'ampleur des manifestations? Cette situation a donné lieu à d'importantes manifestations partout dans le pays. Selon l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, il y a eu, au lendemain de l'élection, 187 mobilisations. Dans 23 États du pays, toutes les grandes villes ont été concernées. Forcément, ces manifestations connaissent une forte répression. La police tire à balles réelles et selon la presse locale, il y a eu 11 morts, 40 disparus. Le procureur général rapporte 1062 personnes détenues. On assiste donc à une répression particulièrement forte. Ce que l'on constate c'est que l'appareil répressif qui existait en 2019 est relancé. La police, l'armée mais aussi les pouvoirs paramilitaires sont mobilisés. En particulier des groupes de jeunes hommes armés, appelés collectivos, habillés en noir et rouge, aux couleurs du parti, et qui font régner la terreur. Doit-on s'attendre à la relance du phénomène migratoire étant donné que le Venezuela est l'un des pays qui enregistre le plus de départs? Les résultats et les événements qui ont suivi peuvent relancer des vagues migratoires depuis le Venezuela. Près de 8 millions de Vénézuéliens sont déplacés et vivent à l'étranger. Ces migrations sont principalement économiques et sont toujours en cours. Elles ne sont d'ailleurs pas uniquement dues aux sanctions américaines mais aussi à la spoliation importante pratiquée par le régime de Maduro. Les départs se font avant tout pour des raisons économiques mais qui découlent de l'exercice du pouvoir. Un sondage récent montre que 18% des Vénézuéliens vivant au Venezuela envisagent sérieusement de quitter le pays dans les 6 prochains mois. C'est un tournant pour le régime, soit il arrive à organiser des élections libres et les gagner soit il s'enfonce dans la répression et l'autoritarisme. Le fait que près de 25% de la population du Venezuela vive à l'étranger a-t-il eu un impact sur le déroulement de l'élection? C'est un phénomène migratoire particulier, on connaît des départs dans chaque famille vénézuélienne même si certains membres de la famille restent sur place. Il y a des allées et venues avec des personnes qui ont voulu revenir, notamment de Colombie, pour voter. Avant l'élection, il y a eu une surveillance renforcée de la frontière entre le Venezuela et la Colombie pour empêcher justement un afflux trop important. Mais ceux qui ont pu revenir voter sont souvent les catégories sociales les plus aisées. Le droit de vote depuis l'étranger a été fortement limité. Les Vénézuéliens résidant à l'étranger devaient dans un premier temps actualiser leur dossier auprès des consulats et des ambassades en fournissant un certain nombre de données et d'informations administratives. En réalité, les procédures ont été lancées tardivement et seulement 69 211 personnes ont pu voter dans les consulats et ambassades du Venezuela.